Bonjour tout le monde, Sylvie Solier, éclaireur de vie. Aujourd'hui, je viens vous parler de maman. C'est un partage du cœur, comme je les appelle, et une tranche de vie. Aujourd'hui, on est mardi et je suis allée mardi le 12 janvier et je suis allée voir maman samedi dernier, samedi soir. Et quand c'est le soir, ben c'est sûr que c'est un petit peu différent que le jour parce que plus on avance dans la journée, ben moins la mémoire est là et plus ils sont mêlés. Mais maman était super contente, comme d'habitude, là, c'était waouh, 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 waouh. Elle arrêtait pas de dire waouh, waouh, waouh. Sur le coup, elle s'est mêlée de noms, mais c'est fait partie aussi de la maladie. Et tout doucement, tout à coup, toute seule, elle le dit Sylvie dans la soirée. Et pourquoi je voulais vous partager ce moment-là? Ben, il y a deux raisons. C'est que, en fait, il y en aurait trois. La première, c'est que quand je vais les voir, les gens, ils sont vraiment, de la résidence, sont vraiment drôles. Ils arrivent à côté de moi, puis ils se mettent à chanter, puis il y en a une qui fait des stepettes, puis ou qui me regarde en faisant des gestes pour danser, parce que depuis à peu près un an, quand j'y vais, j'ai fait chanter. Fait que c'est comme un automatisme. Ils passent à côté de moi sans trop savoir pourquoi ils se mettent à chanter. Puis moi, je me mets à chanter avec eux autres. Bon, là, c'est sûr qu'il y en a qui sont mêlés dans leurs mots puis leurs chants. Fait que là, les gens, ils embarquent pas, les autres, ils embarquent pas. Mais je voulais vous partager que c'est vraiment cute et comment le chant les transporte dans un monde de joie. C'est vraiment facile de les emmener dans ce monde-là. Si vous avez la chance de juste sortir de votre mental et d'accueillir peut-être les blessures qui sont là ou les manques que vous vivez par rapport à votre proche atteint, chantez. Chantez des chansons avec eux que vous savez qu'ils ont aimé. Vous allez voir, vous allez passer un super beau moment. La deuxième chose, c'est que quand je me suis assise à côté de maman, je trouvais que ça sentait pas mal le pipi. Ça fait drôle de parler de ça, mais en fait, j'ai envie d'en parler parce que ça fait partie de la réalité des résidences et aussi des résidents. Donc, maman, évidemment, ça fait longtemps qu'elle porte des culottes jetables. Et évidemment, dans les résidences, la fin de semaine, ben, ils sont deux le soir. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas nécessairement le temps. Fait que, vu que je sentais ça, ben, j'ai dit à maman, vas-tu aux toilettes? Sur le coup, elle me dit non, j'ai pas envie. Fait que j'ai dû passer par un autre chemin. Parce que si vous restez sur le je veux aller la changer, puis que vous forcez, bien, ça ne marchera pas, ça ne marche pas pantoute. Puis étant donné que maman a fait des infections en répétition, évidemment, je veux y aller assez rapidement parce que je le sais qu'elle est due pour être changée. Fait que ce que je fais, c'est que je nomme ça autrement. Je dis, ah, maman, on va-tu aux toilettes? Moi, j'ai envie, j'irais bien, puis je passe par une autre route. Puis j'arrive toujours à ce qu'elle me dise oui. Là, en fait, samedi, je m'en souviens pas de mes mots exacts, là, parce que c'était samedi, puis c'est toujours un peu fragile pour moi, cette partie-là, parce qu'évidemment, je sais qu'elle a cette fragilité-là et que, ben, il faut pas qu'elle trempe dans le pipi, là, parce que sinon, c'est ça. Ces infections sont toujours comme présentes maintenant. Mais elle le sent pas. Elle le sent pas du tout. Donc voilà. La troisième chose, ça c'est vraiment drôle. Là, on va aux toilettes, on sort, on va s'asseoir à une autre place. Mais en fait, ça va être la troisième, mais la troisième va devenir la quatrième. Alors là, je dis, maman, marcher, c'est devenu vraiment, vraiment difficile. On voit que son pas s'en va, puis qu'elle fait 5-6 pas à peu près, puis après, elle arrête. Parce qu'en fait,
c'est comme si, oups, elle sait plus, là. Elle sait plus qu'il faut avancer. Puis moi, je suis ça. Je suis son mouvement. Puis tout à coup, je la regarde et je dis, OK, es-tu prête à continuer? Puis elle me dit oui. Fait qu'on continue. Puis, un moment donné, on se rend quelque part. Donc, là, on se rend à cette place-là. Puis là, c'est un autre groupe parce qu'on est dans un autre lieu de la résidence. Et là, il y a donc d'autres personnes. Puis là, maman, elle a les yeux qui tombent. Puis là, je fais comme, bon, ben là, elle s'endort. Fait que là, je dis à maman, maman, je vais revenir un autre jour. Là, elle me dit, oh non, oui, je suis fatiguée, mais non, j'ai envie que tu restes. Elle dit, je vais y aller avec toi. Si tu pars, je pars avec toi. Ouh! Il y a une entente entre nous dans la famille, on ne sort plus maman. Parce que vu qu'elle marche presque plus, ben c'est très, très, très difficile. Puis la mobilité n'est plus là. Puis quand on accepte la maladie, ben on accepte, on la met pas en état d'échec, puis de forcer des muscles qui ne veulent plus bouger ou qui n'ont plus la mémoire. Je fais pas ça là, parce qu'il n'y a pas d'escalier. Puis pour venir chez moi, ben, il y a des escaliers. Fait que là, je me disais, ben non, ça n'a pas d'allure. Et là, maman, elle a collé comme elle est. Ça, c'est maman. Elle colle sur le piton. Elle veut qu'on dorme ensemble. Fait que là, je trouve ça tellement drôle. Non pas parce qu'on n'a jamais dormi ensemble, parce qu'on a beaucoup dormi ensemble, mais parce que je sais que c'est pas possible. Parce qu'à la résidence, ça nous est pas permis. Puis je sais que je peux pas lui dire ça parce que la dernière fois, c'était à propos du souper. Puis maman, elle voulait que je reste à souper. Puis je suis allée dire qu'on n'avait pas le droit. Alors là, elle a fait toute une histoire. Ben là, c'est chez nous. Qui est-ce qui veut être? Pourquoi il interdit ça? C'est n'importe quoi. Blablabla. Bla, bla, bla. Fait que ça a été plus difficile de me sortir de là. Fait que j'ai dit non, je dirais pas que je peux pas coucher là. Fait que je dis, maman, t'as un lit simple, tu sais, on peut pas dormir ensemble, là. Elle dit, oui, on va se tasser, là, on l'a déjà fait, ça va être correct, ça va être le fun. Fait que là, je dis, c'est vrai que ça serait le fun, mais dans ton petit lit, là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un entre nous deux qui va tomber, tu sais. Puis là, elle répète, puis elle dit autrement, puis elle passe par d'autres chemins. Puis là, je la regarde, puis je dis, tu sais, maman, là, c'est pas que je veux pas dormir avec toi parce que j'adore ça. C'est juste que on peut pas. Fait que là, elle a lâché prise. Parce qu'elle m'a entendu dans le « on peut pas ». Puis, finalement, je voyais qu'elle s'endormait tellement, même si c'était, je pense qu'il était 8h30. D'habitude, avant, elle était plus 9h30, 10h. Mais c'est correct, tout ça, ça change. Dans la maladie, il y a énormément d'ajustements. Fait que là, j'ai demandé à la personne c'était l'heure des bains et tout, fait que vu qu'il était libre, de prendre maman, puis tout ça, tu sais, pour la mettre en pyjama, mais ça ne marche pas avec un homme, là, ça ne marchait pas, elle ne voulait pas, mais avec la fille, ça a marché, puis moi, je suis partie pendant, mais j'y avais dit bye, là, je ne suis pas partie, puis j'y ai pas dit, puis tout ça, non, je fais pas ça, je traite ma mère comme je l'ai toujours traitée. Je la traite pas différemment. Je la traite avec tout le cœur et l'amour que j'ai pour elle parce que je sais que c'est ça qu'elle fait avec moi. Donc voilà, ça c'était le partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Et je vous souhaite à chacun, ceux qui ont un proche, un mois de sensibilisation qui vous aidera à mieux vivre avec votre proche. Et n'hésitez pas à lire les articles du Journal de Montréal. Ils ont fait un topo sur je ne me souviens pas si c'est 7 jours ou 7 semaines, des cas différents. Et c'est vraiment le fun de lire ça. Et profitez de chacune des activités qu'il y a dans votre région parce que les sociétés font des activités. Et j'aime beaucoup le slogan de cette année. Je termine avec ça.
je suis encore là. Alors, je vous souhaite de profiter de votre proche qui est encore là parce que derrière les apparences de la maladie, ils sont encore là. Alors, bonne journée, puis au plaisir de vous reparler. Bye bye! N'hésitez pas à commenter, hein? Ça va me faire plaisir. Puis si vous avez des questions, ben n'hésitez pas non plus. Merci. Bye bye.